Je vais vous plonger dans le monde des loups, leur chasse, leurs codes, et pourquoi ils sont plus importants qu'on ne le pense. Imaginez une aube glaciale, des panaches de souffle, la neige qui murmure, une meute se déploie en éventail. Les loups ne se contentent pas de courir, ils élaborent des stratégies, ils testent le troupeau, feintant à gauche, pressant à droite, sondant à la recherche d'un pas faible ou d'un veau à la traîne. Un loup déclenche la poursuite, un autre coupe l'angle, un troisième attend là où le terrain canalise la proie. C'est de la géométrie en mouvement. Les loups gagnent grâce au travail d'équipe et à l'endurance. Ils peuvent trotter pendant des heures à 13-16 km par heure, puis accélérer quand l'occasion se présente. Les rôles changent en pleine chasse. Un loup de tête lie le troupeau. Les flanqueurs poussent, les suiveurs maintiennent la pression. Quand une cible se détache, la meute se resserre. Rapide, décisive, efficace. Toutes les chasses ne se terminent pas par une prise. Le succès peut être aussi bas que 10 à 20% selon la proie et la saison. Et c'est là le point. Les loups sélectionnent les individus vieux, blessés ou malades. La prédation est parfois brutale, mais c'est aussi un contrôle qualité pour les populations sauvages. La communication est constante, mouvement d'oreilles, position de queue, petits soufflements. Les hurlements rassemblent l'équipe à travers les vallées, marquent le territoire et maintiennent la meute synchronisée. Après la chasse, le tissu social est important. Les louveteaux et les subordonnés mangent aussi. Passons maintenant à la vue d'ensemble. Si vous supprimez les loups, les herbivores se détendent et broutent excessivement. Les jeunes arbres disparaissent, les ruisseaux se réchauffent au soleil, les oiseaux chanteurs perdent leurs habitats, les castors perdent leurs habitats. Ramenez les loups, et vous pouvez déclencher une cascade trophique. Dans des endroits comme Yellowstone, moins de wapitis intrépides s'attardant près des rives signifiait que les saules et les trembles reprenaient vie. Les castors sont revenus, construisant des barrages qui rafraîchissaient l'eau et créant des nurseries pour les poissons et les amphibiens. Les carcasses nourrissent les corbeaux, les aigles, les renards, même les coléoptères. Une seule proie tuée par un loup peut alimenter toute une communauté. Les loups façonnent aussi le comportement, pas seulement les nombres. Le paysage de la peur pousse les herbivores à se déplacer davantage, à brouter moins dans les zones sensibles, donnant une chance aux plantes, et en éliminant les animaux malades, les loups peuvent réduire la propagation des maladies au sein des troupeaux. Alors, quand vous pensez aux loups, pensez au système. Flux d'énergie, boucle de rétroaction, résilience. Ce ne sont ni des méchants ni des saints. Ce sont des ingénieurs de l'équilibre. Si vous voulez d'autres plongées profondes dans les stratégies secrètes de la nature, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire sur l'animal que je devrais couvrir ensuite.